La mort et la maladie a touché plusieurs personnes autour de nous. Mais malgré ces débuts difficiles, nous pouvons marcher avec Jésus et avoir un cheminement parfait. Ensemble, dédions cette nouvelle décennie à celui qui peut tout changer. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avec détermination et foi, venons au pied de Jésus et prions. Quel est le time? Donne-moi cette décennie. Tenons-nous debout pour acclamer très fort le Seigneur. Prions pour la parole. Élève tes mains. Demande à Dieu de te parler. Merci Seigneur pour le temps. Merci Seigneur pour ce temps. Que ton esprit nous conduise du commencement à la fin. Nous soumettons toute pensée, toute intelligence à la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenons place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Papa Bansimba n'est pas venu, il sera là demain. Il a eu un empêchement. C'est pour ça qu'il m'a appelé. C'est pour ça qu'il m'a appelé pour que je le remplace aujourd'hui. Amen. Amen. Sous-thème allez comprendre le vrai concept de la sanctification. Voilà son sous-thème. Comprendre le vrai concept de la sanctification. Voilà son sous-thème. Lobby après ça qui verset moko. Il a donné un verset hier qu'on va relire aujourd'hui. Psaume chapitre 114, verset 1er à 8.
Mon sous-thème apparaîtra à partir de là. Mais nous restons dans le concept de la sanctification. Psaume 114, 1 à 8. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Amen. La Bible dit que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la maison de Jacob s'était séparée des personnes, des méchantes personnes. Quand ils se sont séparés d'eux, ainsi la maison Juda est devenue la maison de Dieu. Il est devenu le siège de Dieu. Quand la mer les a vus, elle a fui. Le Jourdain les a vus, il a reculé. Quand les montagnes les ont vus, ils ont commencé à sauter comme des brebis. Quand les collines les ont vus, elles ont fui. Voilà la question. Qu'est-ce qui se passe au La question est oh, qu'as-tu pour te retirer? Il demande Jourdain, qu'as-tu pour reculer en arrière? Montagne, qu'avez-vous pour sauter ainsi? Alléluia. Amen. Israël. Toutes ces questions, c'était parce que Israël s'était séparé des méchants. Je ne suis pas le prédicateur de tout ce thème, mais je prends une petite portion. Dieu te bénira aujourd'hui. Alors, sous-thème séparation. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la séparation. Séparation ou s'éloigner. C'est la séparation ou s'éloigner. Alors, vous savez, dans la sanctification, c'est une prédication très puissante dans cette période. Parce que quand quelqu'un cherche à se sanctifier, il cherche à devenir saint devant Dieu. Ce n'est pas un jeu. Ça ne concerne pas les petits enfants. Cette personne doit être forte, qu'il soit fortifié, parce que ça va lui demander de payer un prix. Tu veux être saint devant Dieu, ça te coûtera très cher. Parce que ça te demandera de te séparer de certaines choses. Ça te demandera de prendre des décisions impopulaires. Ça te demandera du courage. Quand on parle de la sanctification, tu veux être sanctifié, tu veux que Dieu soit avec toi, tu devras accepter de perdre certains avantages que tu avais. Si tu t'apprêtes ainsi, tu pourras affronter la sanctification. Il y a une sœur qu'on a amenée ici. Elle parlait avec moi, elle recherchait vraiment la délivrance.
La personne qui l'a emmené ici ne prie pas avec nous, mais c'est quelqu'un que j'ai aidé dans la prière dans le temps. Elle lui a dit, je vais t'emmener chez ce pasteur qui va t'aider. Quand elle arrive, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit que oui, je peux prier pour toi et les démons partiront. Mais je ne suis pas prêt à prier pour toi. Parce que si je commence avec tes démons, tu perdras beaucoup de choses. Choses que tu n'es pas prête d'abandonner. Elle me dit, je suis vraiment prête, je veux la délivrance, mais je lui dis que moi je n'ai nulle part où te mettre. Parce que quand je vais débuter avec ta délivrance, les choses vont s'endurcir dans ta vie. Est-ce que tu supporteras? Elle a accepté, elle a dit qu'elle pourrait avec toute émotion, mais je lui ai dit non. Et je n'ai pas prié pour elle. Parce que moi-même j'ai vu, il valait mieux qu'elle reste avec ses démons et que au lieu de prier pour elle et que je chasse ses démons et que sa situation s'empire. Ça peut vous étonner, hein? Comment ça se fait que le pasteur peut laisser quelqu'un avec des démons? Vous savez, quand quelqu'un recherche la délivrance, il recherche la sanctification. Parce que les démons souillent l'âme. Tous ceux qui sont possédés et souillés. Je l'ai déjà dit ici. Les démons souillent l'homme. Les péchés souillent l'homme. La maladie souille l'homme. Les infirmités souillent l'homme. Parce que quand quelqu'un se retrouve dans ces choses, il devient impur. Parce que ses pensées ne sont pas pures. Il y a des gens qui ne pêchent même pas. Mais à cause du fait qu'il y a un démon en lui, cela le souille. Parce que le démon est appelé esprit impur. Quand le démon vient dans ta vie, il te souille. Alors quand quelqu'un vient rechercher la délivrance, ça veut dire que cette personne cherche une vie de sanctification. Mais les gens ne comprennent pas. Ils parlent que de la délivrance. Mais en soi, c'est la sanctification. Mais en réalité, il s'agit de la sanctification. C'est comme ça qu'on voit plusieurs personnes s'arrêter en chemin avec leur délivrance. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Ils n'en sont même pas prêts. Alors c'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens à qui on chasse les démons tous les jours. Et vous verrez d'autres personnes qui me fatiguent même, mais je les rejette. Parce que lui-même n'est pas prêt. Toi tu es prêt. Mais lui ne l'est pas. Quand vous commencez le combat, lui il ne fait que revenir dans la même souillure. Les démons entrent en lui. Alors Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris une décision magistrale. Une décision impopulaire. Ils ont pris leur courage pour se séparer des méchants. Ils savaient que ces personnes étaient méchantes. Et ils s'en sont séparés. Mais ce jour-là, ils ont pris la décision de se séparer d'eux. Quand ils ont pris cette décision, c'est ce qui a fait que Dieu vienne siéger avec eux. Mais quand ces gens restaient avec eux, ils étaient enfants de Dieu. Mais pour que Dieu vienne siéger avec eux dans toute sa divinité, c'était difficile. On prend l'exemple de Jacob. Vous savez que Jacob habitait avec son beau-père. Quand il a quitté son beau-père, il a pris ses deux femmes. Jacob a prié le Dieu des cieux. Mais son beau-père était idolâtre.
Jacob priait le Dieu des cieux. Mais sa femme qu'il aimait de tout son cœur, cette femme-là était idolâtre. Joseph le savait aussi. Parce qu'ils dormaient ensemble sur ce lit-là. Jacob le savait. Mais Jacob l'a laissé. Il attendait le temps pour prendre cette décision impopulaire. Une décision qui changerait le cours de sa vie. Alléluia. Amen. Jacob connaissait son oncle qui était son beau-père. Il le connaissait bien. Il savait que ces gens étaient idolâtres. Mais lui allait habiter avec eux, c'est eux qui restaient avec lui. Nous allons dans le livre de Genèse. Chapitre 35, verset 1 jusqu'à 5. Genèse 35, 1 à 5. Jacob appelé Israël. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et demeure-y là. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Amen. Il y a un grand thème où il y a un grand thème que j'ai abordé dans ce chapitre, dans cette lecture. Je parle de la poursuite. Jacob savait que les gens avec qui il était avaient des dieux étrangers. Ces dieux étaient étrangers par rapport à lui-même. Mais pas par rapport à ces gens-là. Il le savait bien. Mais il a marché avec eux. Il a mangé avec eux. Il a épousé leur femme. Il parlait avec eux. Mais il savait que lui et ces dieux-là ne s'entendraient pas. Bien-aimé, tu peux marcher avec quelqu'un, un méchant. La mère qui t'a mis au monde peut être sorcière. Le père qui t'a mis au monde peut être sorcier. Même la femme que tu épouses peut être une sorcière. Même l'homme qui t'épouse peut être un sorcier. Et Dieu même te le révèle et tu le sais. Mais il y a un temps. Ne sois pas brutal. Alléluia. Amen. Jacob a marché avec eux. Dieu l'a rencontré. Il lui dit, comme tu es sorti de là, il faudrait que tu ailles maintenant sacrifier à l'autel du Dieu que tu as rencontré, qui s'est révélé à toi. Jacob savait que le Dieu qu'il allait rencontrer à l'autel ne serait pas content des dieux avec qui il marchait. Jacob a commencé à se sanctifier. Il faut être courageux. Si tu recherches la sanctification, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage.
il faut être déterminé. La deuxième chose, c'est la détermination. Jacob a eu courage. Jacob a pris son courage. Il a réuni toutes les personnes de sa maison. Il leur a dit, donnez-moi tous les dieux étrangers que vous avez. Que eux-mêmes les prennent et les remettent. Il leur a parlé de leur Dieu, de son Dieu. Eux aussi ont accepté. Et eux ont pris leur Dieu et leur ont remis à Jacob. Et il y en avait même qui les mettaient comme anneaux à leurs oreilles. Il leur a remis. Il les a tous pris et les a enterrés. Il leur a dit la deuxième chose. Lavez-vous. Changez vos vêtements. Mettez de nouveaux vêtements. Jacob se promenait avec des barbares. Des gens qui s'habillent très mal. Des gens sales qui ne se lavent pas. Mais lui se lavait et il s'habillait bien. Mais comme il allait rencontrer son Dieu, ces gens devaient se lui ressembler. Parce que lui connaissait ce Dieu-là. Eux ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils ne l'ont jamais rencontré. Ils ne l'ont jamais entendu. Lui, il connaissait les instructions de ce Dieu-là. Il sait qu'il connaît les choses que ce Dieu lui a dit. Et il a dû dire à ses personnes avec qui il était sa maison, lavez-vous. Je ne vais pas dans les choses spirituelles. Je suis physique. Lavez-vous, lavez-vous avec de l'eau, lavez vos corps. Et changez vos vêtements. Alors quels vêtements il portait? Est-ce que Dieu aussi met un accent sur les vêtements? Pour aller faire un hôtel, est-ce qu'il devait se changer? Est-ce que pour aller faire un hôtel, il devait se laver? Est-ce que Dieu regarde le corps ou il regarde au cœur? Dieu est-il esprit ou il est physique? Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde quand Jésus est venu. Il lui dit, si tu veux prier, lave-toi. Parfume-toi. Entre dans ta chambre. Jésus a appuyé ce que Jacob avait dit aux gens de sa maison. Ce que Jésus a dit, il n'a pas dit qu'on se lave spirituellement. Il n'a pas dit mettez un parfum spirituel. Mais c'est physique. C'est une odeur. Sens bon. Lave ta tête. La saleté, les démons suivent la saleté. Dieu aussi aime que les gens soient propres. Amen. Amen. Vous savez, là on est à Genèse, le commencement. Et là nous sommes dans le Nouveau Testament. Dieu est le même. On peut tout dire, mais Dieu est le même. Alors il fallait que Jacob prenne une décision. Qu'il dise aux gens de sa maison qu'on lui remette tous les dieux étrangers. Sa femme aurait pu refuser. Parce qu'elle ne connaissait que les idoles. Ses serviteurs auraient pu refuser. Mais ici, Jacob ne cherchait pas une négociation. Il a ordonné. Parce que c'était lui le responsable de cette maison. Alors quand tu cherches la sanctification de ta maison, toi papa, tu dois prendre une décision courageuse. Ça n'appelle pas à la négociation. Parce que tu veux que Dieu siège dans ta maison. Mais tu regardes ma femme, c'est une femme qui a des incompréhensions. Mes enfants aussi sont des gens des incompréhensions. Mais Dieu ne siège pas dans ta maison. Il faut prendre une décision. Ceci est ma maison. Ta femme, ta tante, oncle, grand-parent, belle-mère. S'ils viennent habiter chez toi, tu dois prendre une décision. Tu dois lui dire qu'ici c'est chez moi. Tu ne peux pas prendre d'alcool ici. Tu sais, ma belle-mère,
Comment ils vont me prendre? Ta belle-mère va te prendre comment? Mais comment va te prendre Dieu? Ta fête maintenant de chrétiens, vous allez vous marier. Moi, j'épouse ma femme. C'est moi qui organise la fête. J'invite les gens. Ils n'ont pas participé avec un franc. Et ils viennent à ma fête, à mon mariage. Celui que Dieu m'a donné. Celui que je déclare être une bénédiction. Et je leur donne de l'alcool et je les enivre. Au nom de quoi? Au nom de la coutume, de la tradition. C'est mon argent. Et je dis que c'est un argent que Dieu a béni. Je les invite s'ils fêtent chez moi. Je les enivre. Ils se battent même. Ils se blessent. Et la nuit, je me réveille. Jamais. Tu n'es pas sanctuaire de Dieu. Tu es la souillure de Satan. J'ai juste appris la prédication d'autrui, c'est pas pour moi. Amen. Amen. Il faut prendre une décision. C'est ta maison. Jacob a pris une décision. Alors tu veux la sanctification? Ça te demandera de prendre des décisions. Ça va te demander peut-être de te séparer des gens. Ton ami intime, tu as grandi avec, vous avez commencé avec lui, mais il ne veut pas se convertir. Mais il s'attache à toi. Et quand il vient dans ta vie, il vient avec ses démons, avec ses problèmes, avec toutes ses difficultés, et il les emmène jusque dans ta maison. Sépare-toi de lui. J'avais dit mon sous-thème c'est quoi? Séparation. La séparation. Israël a s'éloigné. Israël s'est éloigné. Peuple barbare. Des peuples barbares. On n'a pas parlé d'esprit. On a parlé d'hommes vivants. La Bible aussi dit, si ton bras t'empêche d'entrer au ciel, toi-même prends ton couteau, coupe ton bras. Faisons cet exercice-là. Que je donne une machette à quelqu'un qui coupe son bras. Que veut dire la Bible? C'est-à-dire pour que tu te sépares de cette chose, tu auras mal. Tu auras mal. Voilà pourquoi la Bible donne cette image. Moi-même, je prends une machette, j'étends mon bras, je veux me couper. Dans ma tête, à quoi je pense? Il y aura du sang, les veines vont se couper. Mais ça me demande du courage. Que je sois aussi déterminé dans ce que je fais. C'est ça la sanctification. Ça peut même demander de te séparer des membres de ta famille. Ça peut te demander de te séparer de certains amis. C'est cet homme-là qui te soutient. Mais tu sais que c'est l'homme, le mari d'autrui. C'est lui qui te loge, qui te nourrit, qui te mène à l'école. Maintenant, comment tu vas te séparer de lui? Mais lui te dit on peut se séparer, on peut arrêter les rapports sexuels. Mais je peux continuer à te soutenir. Et toi, tu trouves une formule. Tu te dis que c'est pas un péché. Il me soutient seulement. Mais lui te soutient en tant que qui? Ton père, ton oncle, ton ami. Un vieil homme comme ça, c'est ton ami. Il continue de te soutenir comme ton ex. C'est le lingala qui te le dit très bien. Ton ancien copain. Parce que si on te pose la question, qui t'a envoyé cet argent-là? Tu diras que c'est ton ancien copain. Voilà pourquoi je dis,
La sanctification. Tu vas accepter de perdre certains avantages. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas prêtes. Il faut une décision. Tu dois prendre une décision. Aujourd'hui, on doit se séparer de certaines choses. Amen. Amen. Alors Dieu a dit à Jérémie, Jérémie 15, 19. Vous allez lire à la maison. Dieu a dit à Jérémie, si tu arrives à te séparer le mal du bien, tu deviendras ma bouche. Même nous les pasteurs, même ceux qui ont les dons de prophétie, toutes sortes de dons même, ceux qui ont un ministère, pour que tu deviennes la bouche de Dieu, tu dois arriver à te séparer. Il y a des gens qui disent de fausses prophéties. Ils disent des prophéties en effet, mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas encore séparé du mal. Il y a encore des choses dans sa vie qui continuent à permettre que Satan parle par sa bouche pour introduire la confusion parmi les hommes. Vous savez, Satan a parlé par la bouche de Pierre. Dieu aussi a parlé par la bouche de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était encore une mauvaise personne. Et quand le Saint-Esprit est survenu sur lui, Pierre a changé. Alors nous avons des serviteurs de Dieu qui donnent des prophéties qui ne se réalisent pas. Ils disent des choses. Les gens vont attendre et ça ne se réalisera jamais. Pourquoi? Ils ne sont pas la bouche de Dieu. Pour que quelqu'un devienne la bouche de Dieu, il devra se séparer le bien du mal. Pour que tout ce qu'il dit, que Dieu, ce soit ce Dieu qui le dise. Si tu dis que Dieu dit ceci et que Dieu ne l'a pas dit, Dieu te confondra. Il fera en sorte que ces choses ne se réalisent jamais. Parce que tu as pris le nom de Dieu comme une étiquette. Alors regarde Abraham, le père de la foi. Il a dû faire plusieurs concessions pour marcher avec Dieu. La première chose, sa femme lui a demandé de prendre sa bonne. Il prend la bonne. Ils ont eu un enfant. Sa femme lui demande de se séparer de sa servante. Chasse-la avec son enfant. Abraham n'a jamais eu d'enfant. C'est le premier enfant qu'il a eu. Et c'est un vieil homme. Vous savez que c'est une décision très difficile. Abraham a refusé. Dieu est venu s'adresser à lui. Chasse cette femme esclave avec son enfant. Dieu n'a pas dit chasse cette femme avec ton enfant. Il dit chasse cette femme avec son enfant. Maintenant réalisons. Dieu demande de chasser cet enfant-là. Pourquoi? Parce que Dieu a dit cet enfant ne va pas hériter avec l'enfant que je te donnerai. Alors l'enfant que toi tu m'as promis, je ne l'ai jamais vu. Je suis devenu vieux. Maintenant mets-toi à la place d'Abraham. Qu'est-ce que tu vas penser? Cette voix qui m'a parlé, ce n'est pas Dieu. Ça c'est la voix de Satan. Mais Abraham a accepté. Il s'est séparé d'Agar. La deuxième chose, il accepte de se séparer d'Ismaël. Imagine. Abraham tient son enfant entre ses bras. Il dit au revoir à Agar. Apportez-moi un enfant rapidement s'il vous plaît. Les lecteurs de la Bible Ismaël pouvaient avoir quel âge? Quand ils se sont séparés. Quand ils se séparaient. La première fois, quand il est parti en désert, l'enfant pleurait. Bébé, voilà. Il y a qu'un bébé. Un bébé. Il y a des bébés dans la salle, s'il vous plaît. Apportez-le. Apportez-la. Parce que ils ont fait des fois, non? Ouais, voilà.
Alors cet enfant, je l'ai eu pendant ma vieillesse. Elle pleure trop, elle n'aime pas les gens. Aïe, aïe, aïe. Accepte-moi quand même. Maintenant, tu es stérile. Tu as ton premier enfant, tu l'as dans ta vieillesse. Abraham a eu Ismaël à quel âge? 85 ans. 75 ans peut-être. Ok, tous ont 75 ans. Prenons 75 ans. 75 ans. À 75 ans, voilà le bébé que j'ai eu. Et Dieu te dit, sépare-toi de lui. Agar, je peux accepter. Mais que je garde l'enfant. Vous savez, quand les gens divorcent, le grand combat qu'ils ont, c'est la garde des enfants. Alors Agar, je peux me séparer. Moi, je suis Agar. Je s'embrasse Agar. Je dis Agar part. L'enfant même comme je fais. Maintenant je veux me séparer de l'enfant. L'enfant commence à pleurer. L'enfant pleure. Ah, voilà Agar debout. Alors que je laisse l'enfant partir, l'enfant pleure papa. Est-ce que je dois laisser l'enfant partir ou je dois la garder? Alors qu'est-ce que je dois faire? Que je commence à pleurer? Oh mon Dieu. Oh Ismaël. 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 Agar aussi s'approche de moi. On commence à pleurer. Toi tu pleures, Abraham. Ismaël. Abraham. Scénario nyo sezo le kawa. Dieu n'y est pas. Séparation. C'est ça la séparation. Merci. Vous pouvez partir avec l'enfant, merci. Il les laisse partir. Et lui, il reste pleurer. Et toutes ces nuits depuis cet événement, est-ce qu'ils ont dormi avec Sarah dans la même chambre? Est-ce qu'ils ont continué une même vie, une vie commune avec sa femme? Il s'est séparé d'elle. Pour qu'il voie Dieu, pour qu'il voie les promesses de Dieu, il devait accepter. Et ensuite Isaac est venu. Les 10 ans à venir, accepte la séparation. Ça va te faire très mal. Accepte la séparation. Abraham l'a fait. Dieu attendait qu'il se sépare. Accepte de te séparer de ces gens-là. Accepte de se séparer de cette personne-là. Accepte de perdre certains avantages. Pour Dieu. Dieu se lèvera. Si tu le fais pour Dieu, Dieu se lèvera. C'est ce qu'Israël a fait. Et Dieu est venu siéger avec eux. Alléluia. Amen. Tu sais que cette personne est sorcière. Mais tu dis que tu vas la gérer. Mais le jour où elle va te manger, tu sais que cette personne est mauvaise. Si je vais chez elle, tout ce qu'elle fait est mauvais. Mais pourquoi tu continues à y aller? Est-ce que c'est le chemin du ciel? Il faut que les couples acceptent de se séparer de leurs parents. Bon, papa na yo. Ton père. Il t'influence contre ton mari. Maman na yo. Ta mère.
Elle t'influence contre ta femme. Mais vous vous êtes déjà aimés. Vous êtes déjà mariés. Si tu vas chez vous, tu vas rentrer à la maison, vous allez être en train de vous disputer. Tu vas rentrer à la maison en train de te disputer avec ta femme. C'est vrai que c'est ta mère. C'est ton père. Mais la Bible dit, éloigne-toi de lui. Fais d'abord ta vie. Soit tu veux le mariage, soit tu veux ta maison de tes parents. Parce que ce que tu fais vient de chez toi. Maintenant, tu veux que Dieu se manifeste comment? Ton père est un barbare. Ta mère est une barbare. Ton oncle c'est un barbare. Parce que ce qu'il te dit ne contribue pas à l'avancement de ton couple. Bon, moi je suis là, je sais que ma mère est une sorcière. Est-ce que tu veux que j'expose ma femme à ma mère qui est sorcière? Tu sais que ton père est un occultiste. Maintenant tu exposes ton mari à ton père. Il va l'initier. Il va détruire sa vie. Et après c'est toi qu'il va bouffer. Alléluia. Amen. Séparation. Dit séparation. Alors il faut qu'on se sépare dans hôtel et famille. Alors il faut se séparer des hôtels familiaux. Se séparer dans alliance. Se séparer des alliances. Alors c'est parce que c'est ceux qui contribuent à notre échec. Il faut se séparer de cela. Tous les mauvais fondements, il faut s'en séparer. Il faut se séparer de certaines coutumes, de certaines traditions. Alors même dans cette église, j'ai dit, quand la Bible dit l'homme quittera et s'attachera, c'est-à-dire que quand tu as grandi, tu as pris de l'âge, tu quittes ta famille, tu vas faire ta famille à toi. Alors toutes les lois qu'on a établies dans ta famille, tu peux les renverser. Parce que toi tu fais maintenant ta famille. Alors les gens qui avaient dit qu'on devait se marier avec des couteaux, des machettes, des makassou, ils sont des gens comme toi. Mais maintenant toi tu as fait à toute ta famille à toi. Change les choses. Tu es maintenant sacrificateur. Un sacrificateur est comme un député. Change la loi. Dis désormais. Moi je m'appelle Ngandou. Désormais. Tous mes descendants, ils devront se marier avec une Bible. Quand tu viens à la prédote, tu dois venir avec un Nouveau Testament. Quand tu viens avec la dot, c'est une grosse Bible. Je vais chercher la Bible la plus chère du monde. Ça c'est ce que je détablis. Qu'on m'emmène un costume, qu'on emmène à ma femme un pain, qu'on emmène de l'argent, on va manger. Moi je décide. Est-ce que les esprits vont venir m'étrangler la nuit? Il faut courage. Prends courage. Il faut me séparer de biloko wana. Sépare-toi de ces choses. Il faut kabana na yango. Sépare-toi de ces choses. Il faut ndima. Accepte. Nzambe pa kaboli Abraham na tata na ye d'abord. Dieu a séparé Abraham de son père. Kaboli ye na mama na ye. Il a séparé de sa mère. Abraham a sala libota mosusu. Pour qu'Abraham fasse sa propre famille. Bien-aimé yo muto ye na culte alelo. Alors toi qui es venu dans ce culte, Nzamba lingo kabana na camarade na Dieu veut que tu te sépares de cet ami là. Nzamba lingo kabana na mutu wana. Dieu veut que tu te sépares de cette personne là. Tu la connais très bien. Tu sais qu'elle a de mauvaises pensées. Tu sais que ses voix sont mauvaises. Dieu veut que tu te sépares de ce copain là. Même s'il prend la plus belle voix. Si je ne te vois pas, je vais mourir. Qu'il meure et qu'il te se précède en enfer. Toi tu iras au ciel. Oh, je vais souffrir à cause de l'enfant d'autrui. Je vais le gérer, on va se séparer en douceur. Sépare-toi maintenant. Fais comme Abraham. Pleurez d'abord. Je veux me séparer de lui, mais il ne veut pas. Je ne veux pas me séparer de toi. Mais pour Dieu, je commence à prier, je prie maintenant. C'est un péché. Séparons-nous seulement.
Comme Abraham avait pleuré avec Agar et Ismaël. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Au travail, tu dois te séparer de certaines personnes. Ce qu'ils racontent n'est pas constructif. Tu vois que c'est des mauvaises choses. Sépare-toi d'eux. De toutes les relations que tu vois qui sont douteuses. Tu t'es déjà marié. Tous tes ex t'appellent pourquoi? Pour qu'ils te rappellent ce qui s'est passé dans ton ancienne vie. Vous savez, notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Quand il t'appelle avec une voix douce, et tu te rappelles. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Voilà pourquoi si une femme se marie, bon, monsieur, si tu épouses une femme, prends sa SIM, mets-la dans la bouche, mâche, jette. Toi aussi, madame, dès que vous vous mariez, déjà ici dans l'église, je t'aime pour toujours. Quand vous descendez ce jour-là, dis-lui, donne-moi ton téléphone. Sors toutes les SIM, mets dans ta bouche, mâche. Oh, il y a des contacts. Non, il y a des contacts. Et il y a des adresses. Il y a des adresses. Tu vas chercher d'autres. Bon, boutou azo komela yo, moi si on azo ronflé, azo komela yo. Ta femme dort. Égal à combien? Ta femme est en train de dormir, la nuit elle t'écrit, c'est pourquoi? À 1h du matin. À 1h du matin. Non, on chatte. Vous discutez de quoi? La personne avec qui il faut chatter l'entre à côté de toi. Tu laisses ton mari dans ton lit, tu vas chatter aux toilettes. Tous les téléphones sont silencieux. Ça ne sonne même pas. Tu laisses ton mari aux toilettes, tu vas dans les toilettes. Et puis à minuit tu te réveilles. Tu parles en langue. Satan ne sortira pas. Un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un homme saint. Amen. C'est ça. C'est ça. Un esprit saint dans une femme sainte. Sanctification. La sanctification. Comprendre quoi? Le vrai concept de la sanctification. Le prédicateur avait dit comprendre le vrai concept de la sanctification. C'est sa prédication, c'est pas moi. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à te séparer? Tu vas acquérir les 10 années à venir. Tu es conscient. Jacob était conscient aussi. Il savait qu'ils avaient des idoles. Il priait des idoles. Il le savait. Mais comme il allait rencontrer Dieu, il a pris une décision. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu veux acquérir les 10 ans de venir? Est-ce que tu veux te séparer? Est-ce que tu acceptes de t'éloigner? Oui, tu peux être avec de mauvaises personnes. S'ils ne t'influencent pas, il n'y a pas de problème. Comme Daniel, Joseph, il a travaillé avec des sorciers. Mais les sorciers ne l'ont pas influencé. Mais quand ces gens commencent à t'influencer, toi, il faut que tu t'en sépares. La Bible dit, tous les péchés que l'homme fait sont hors de son corps. Mais les péchés de l'impudicité, la personne utilise son corps. Fuyez. La Bible dit fuyez. Quand tu vois qu'ici la pudicité s'approche, on te dit ne résiste pas dans la prière. On n'a pas dit fais des jeûnes pour résister. C'est par toi. Coupe. C'est par toi. C'est par toi. Amen. Amen. Il faut se séparer des hôtels qui nous réclament. Tous ces méchants là, ces barbares, ce sont nos grands-parents.
nos pères, nos mères, sur ces hôtels, ils ont sacrifié le mariage. Ce sont des barbares, des méchants. Tu ne te maries pas parce qu'ils ont sacrifié ton mariage. Tu es stérile parce qu'ils ont sacrifié ta maternité. Tu vas étudier et tu n'auras pas de travail parce qu'ils ont sacrifié. Il va alors que tu t'en sépares. Sépare-toi de leurs hôtels. Sépare-toi de leurs lois. Et enlève-les de ta vie. Sépare-toi de ces amis-là. Sépare-toi de ces lieux-là. Il y a des maisons desquelles tu dois sortir. Tu dois sortir de ces maisons-là. Moïse a sorti. Il a accepté d'aller souffrir. Mais toi tu suis seulement, tu veux rester parce que tu es à l'aise. Il y a des maisons desquelles il faut sortir. Décide-toi et sors. On te laisse la maison de ton père. C'était un grand sorcier. Et toi tu le sais. Et toi tu habites dans cette maison-là. Tu manges l'argent de cette maison-là. Alors les esprits de cette maison-là, quand ils viennent te réclamer, ton père sacrifiait, ta mère sacrifiait, mais toi tu ne sacrifies pas. De quel droit tu es en train de jouir de cet argent-là? De quel droit tu sièges dans cette maison-là? Alors quand ils viendront te réclamer, tu vas commencer à perdre des enfants. Ils viennent récupérer ce qui est de droit. Alors il y a d'autres héritages. Il faut les offrir à l'église. En ce qui concerne l'argent, on nous a légué des parcelles. Comment il a acquis ces parcelles-là? Sépare-toi de ces choses. Ce sont de mauvaises choses. Vous saviez, avant que je me marie, j'habitais avec un frère. Alors une nuit, j'ai beaucoup prié. J'ai vu le démon qui siège dans cette maison-là. Il me dit, depuis que tu es venu ici, tu nous mets mal à l'aise. Qui es-tu? Qui t'a emmené ici? Je lui dis, mais moi je suis un pasteur. Qui t'a emmené ici? Mais la propriétaire de la maison, mais on me dit que ce n'est pas la propriétaire de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, son mari, il avait plusieurs femmes. L'ami de cet homme-là, qui lui a offert cette maison-là. Alors cette dame est venue me chercher pour que je vienne habiter là. Ni elle ni moi n'avions droit de rester là. Alors moi je viens avec mon Dieu. Mon Dieu est trop lourd. Il les met mal à l'aise. Alors le démon surgit et vient me poser la question. Pourquoi tu viens nous mettre mal à l'aise? Tu es qui? Fais un effort et sors d'ici. Parce que sinon c'est nous qui allons te faire sortir. J'ai discuté avec eux pendant longtemps. J'ai vu dans cette maison des chats parler. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu des choses. Je vous ai raconté comment je suis allé en prière chez les prêtres. Je brise. Papa. Tu es venu nous briser dans notre propre maison. J'ai dormi dans une position. Le matin, je suis dans une autre position. Qui m'a tourné? Si même moi, un pasteur, on arrive à me retourner comme ça. Maintenant, s'il s'agissait de toi. Mais on aurait dormi dans un sac, on serait parti avec toi. Il y a de ces maisons de quelle il faut sortir. Non, ma garantie est finie, je reste là. Fais attention. Tu es maintenant sous son pouvoir.
Parce que c'est ta garantie qui est comme un mur entre toi et cette personne-là. Alors si ta garantie est épuisée, entendez-vous. S'il accepte que tu habites là et que tu payes quand tu seras possible, c'est une alliance que vous faites. Alors quand on te chasse déjà, je ne veux plus de toi. La garantie est déjà épuisée. Fais un effort et quitte. S'il y a des esprits là, ils vont te bouffer. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il faut faire quoi? Il faut se séparer et s'en éloigner. Que ça reste loin de nous. Ton père ou ta mère sont sorciers. N'espère pas, ne compte pas sur ceux qui vont te léguer. Amen. Est-ce que tu es prêt à te séparer? Nous avons commencé par les hôtels. C'est partant. Les alliances, c'est partant. C'est par toi des esprits. Regarde, depuis que tu pries, tu as toujours des maris de nuit. Tu es une femme âgée. J'ai voyagé, je suis allé au Canada. Il y a une dame de 85 ans. Elle dit qu'elle a un mari de lui qui la met mal à l'aise. Je me suis dit, une vieille femme comme ça, avec un mari de nuit. Tu pries. Mais on arrive toujours à te faire sortir la nuit. À cause de l'hôtel. Tu ne veux pas t'en séparer. On a tué, on a égorgé une chèvre chez vous. On te garde aussi la tête. Mais tu es déjà marié. T'as pas réussi, viens prendre. Et tu vas la chercher aussi, tu vas aussi manger avec appétit. Amen. Amen. Séparons-nous. Séparons-nous de ces choses. Les alliances qu'ils ont conclues. Séparons-nous-en. Parce que ces alliances constituent des boulevards. Rapidement. Ça permet aux démons de t'atteindre avec facilité. C'est par toi de ces alliances-là. C'est par toi des agents du diable. Ceux qui te filent. Ceux qui servent d'intermédiaire entre les démons et toi. Tu vois déjà que cette personne est suspecte. C'est par toi d'elle. Je n'ai pas dit va te battre avec elle. Avec sagesse, tu te sépares. Et tu verras que cette personne saura que toi tu as compris. Acclamons le Seigneur. Mets-toi debout, nous allons prier. Avec le temps qui nous reste, nous allons faire un divorce avec toutes ces choses. Séparons-nous. Parce que les 10 ans devant nous, nous puissions les acquérir. Amen. Amen. Nous allons commencer par les hôtels. Tous les hôtels de la famille. Des lignées paternelles. Tu es encore lié à ces hôtels-là. Il faut que tu t'en sépares. Alors tu vas prier. C'est l'hôtel de la sorcellerie, du fétichisme, des chefs coutumiers. De quel hôtel il s'agit? Tu sais quelqu'un qui peut être dans le Seigneur. Il te dit si mes esprits se réveillent, tu vas voir ce que je vais te faire. Quels esprits? Ça veut dire que cette personne est encore liée aux hôtels de chez eux. Alors il faut que tu te sépares de tous ces hôtels-là. Dis hôtel. Aujourd'hui, je me sépare de toi. Parce que ceux qui ont construit ces hôtels-là sont des barbares, des méchants. Ils ont fait en sorte que toi tu ne survives pas, pour que tu ne sois pas en bonne santé. Ils ont sacrifié tout ce qui te revient. Alors sépare-toi de tous ces hôtels. Hôtel et aligné paternel. Et cause à la Kindoki, Bonganga, sépare-toi de cet hôtel. Ordonne maintenant au nom de Jésus. Je me sépare des hôtels des chefs coutumiers, de la lignée paternelle.
Je me sépare de la lignée de la chef coutumier, de la lignée maternelle. Je me sépare de tout autel de la sorcellerie, de ma mère, de mon père. Au nom de Jésus, je me sépare de cet autel qu'on a élevé dans la famille de ma mère, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Je m'en sépare aujourd'hui. Au nom de Jésus, autel des chefs coutumiers, de la lignée paternelle, de la sorcellerie, du fétichisme. Au nom de Jésus, je m'en sépare. Autel de l'idolâtrie, je m'en sépare. Autel des sectes, de tous les sectes dans lesquels j'ai été, de toutes les sectes dans lesquelles nous avions été, de la lignée paternelle, de la lignée maternelle. Je me sépare de cet autel. Autel des sectes, autel de la religion, toutes les sectes que nous avons participé. Je me sépare de cet autel. Je m'en sépare aujourd'hui. Tous les dieux étrangers que nous avons prié dans la lignée paternelle, que nous avons prié dans la lignée paternelle, je m'en sépare. Je m'en sépare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te séparer des divinités. Ce sont des divinités qui viennent des eaux, des vents et plusieurs endroits, que tes pères et tes grands-pères ont prié, que ta mère et ses ancêtres ont prié. Cette divinité-là, c'est partant. Peut-être même que tu connais son nom. Kimbilikiti. Tous les Barega connaissent Kimbilikiti. Ainsi de suite. Alors il faut se séparer de ces divinités-là. Que tes grands-parents, comme ils étaient riverains, ils ont sacrifié vers eux pour avoir beaucoup de poissons. Ils étaient chasseurs. Ils ont sacrifié pour avoir des animaux. Ils ont sacrifié pour avoir de grandes récoltes. Alors ces divinités-là, c'est ceux qui continuent de vivre sur ta vie. Si tu reçois quelque chose, eux ils viennent récupérer. Ils récupèrent ton mariage, ils récupèrent tes enfants, ils récupèrent tout ce qui est pour toi. Parce que c'était un échange. Ils te reconnaissent. Ils savent que tu es descendant de tel. Ils te suivent. Ce grand-père-là est mort, mais toi, il te continue de te suivre. Aujourd'hui, au nom de Jésus, sépare-toi d'eux. Toutes ces divinités-là. Prie maintenant au nom de Jésus. Les divinités des eaux, les divinités des forêts, les divinités des vents, des montagnes. Je me sépare de vous. Tout ce que nos ancêtres ont servi, ce que mon père a servi, ce que ma mère a servi, que moi-même j'ai servi, je me sépare de vous au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Séparez, séparez. Sépare-toi d'eux maintenant. Jacob l'a fait. Israël l'a fait. Abraham l'a fait. Toi aussi fais-le. Sépare-toi des alliances. Ces alliances se lient avec les esprits des eaux, les esprits des forêts, des vents,
Même si tu te caches, il te retrouve toujours. Parce que à cause des symboles de cette alliance qui sont en toi. C'est dans ton sang. Il faut que tu t'en sépares. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Le symbole de cette alliance était la circoncision. Partout où il y aurait un juif, Dieu le reconnaîtrait. Peut-être que le symbole de cette alliance là, c'est ton nom. Le nom que tu portes, c'est le symbole de cette alliance. Peut-être que c'est dans ton sang. Peut-être que c'est le teint que tu as qui est le symbole de cette alliance. Sépare-toi de ces alliances-là. Sépare-toi de cela. Au nom de Jésus. Sépare-toi de ces alliances. Alliance alliée paternelle, maternelle. Alliée paternelle et maternelle. Continue à permettre aux esprits de m'identifier. Je m'en sépare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sépare-toi des événements. Des images, des situations qui sont restées gravées dans ta mémoire. Il y a des choses auxquelles tu penses qui te font pleurer. Sépare-toi de ces choses. Les démons s'appuient sur ces événements. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quelle situation. Je ne sais pas c'est quelle image qui te reste dans l'esprit. Efface-la. Parce que les 10 ans à venir, je ne vois plus ces choses-là. Je n'entends plus ces choses-là. C'est partant maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça peut être des souvenirs. Sépare-toi de tous les souvenirs négatifs. Images, souvenirs. Tous les événements qui sont gravés dans le tout ce qui me rappelle le mal, je m'en sépare. Tous les événements, je m'en sépare. Tu vas te séparer de la maladie, de toute infirmité. Vous savez, dans certaines familles, il y a des maladies dont ils souffrent. Ils sont répertoriés par cette maladie. Ces infirmités-là leur arrivent. Il y a des gens qui vieillissent et ils sont devenus aveugles. Il y a des gens qui vieillissent et ils deviennent infirmes. Mais quand tu regardes dans leur famille, c'est comme ça. Vous voyez, quelqu'un devient fou. Et sa tête ne fonctionne plus. C'est comme ça dans leur famille. Ce sont des alliances. Vous voyez, quelqu'un devient hébété. C'est une maladie. Ce sont des infirmités qui sont liées à ta famille. Dans ta lignée maternelle ou paternelle. Il faut que tu t'en sépares. Parce que maintenant tu appartiens à Dieu. Bondela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est par des maladies, des infirmités. Au nom puissant de Jésus. Tu es attaché à ma lignée paternelle, maternelle, à attaché à ma lignée paternelle ou maternelle, je m'en sépare. Bondela. Prie. Sépare-toi de toutes ces choses. De toutes les infirmités. Ils te rendent impuissant.
qui te rendent frigide. Sépare-toi de ces choses, de toute infirmité qui te rend stérile. Sépare-toi. La maladie qui te paralyse. Sépare-toi de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Pousse. Sépare-toi de ces choses. Maintenant, sépare-toi des esprits. Esprit de contrôle. Des esprits de contrôle. Il y a poursuite. Il y a poursuite. Il y a filature. Ces esprits qui veulent te maintenir dans une situation qui proviennent des alliances et des hôtels, qui te poursuivent. Ils ont des caméras et ils savent tout ce qui se passe dans ta vie. Sépare-toi d'eux. Et d'autres sont même tes maris ou femmes de nuit. Et te poussent dans la débauche, même si tu n'en as pas envie. Et d'autres même, ce sont des esprits de vol. Et ils volent tout ce qui tombe dans tes mains. Alors le travail de tous ces esprits-là. D'autres, c'est des esprits de freinage. Tu veux avancer, mais ils te freinent. D'autres, c'est des blocages. Ils te bloquent contre un mur. Regarde les 10 années passées. Toutes les opportunités qui t'ont passées. Il y a plusieurs choses que tu as ratées. Et d'autres personnes en ont profité. Parce que c'est arrivé à ton tour. On t'a freiné. Même pour que tu sois une promotion, on te freine. Même pour faire quoi que ce soit, on te freine. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui proviennent des alliances. Ils proviennent des hôtels. Ils proviennent des fondements. Sépare-toi de cela. Ce sont des esprits humains peut-être. Ou des démons, des esprits impurs. D'où que ça vienne, aujourd'hui, dis-leur qu'on se vous sépare. Allez. Esprit de ce pays, un démon de sorcellerie, envoûtement. Dans un cabane à Binolelo. La combonaïs. Nous sommes faire tourner en rond. Dans un cabo à Manabino. Je me sépare de vous. Contrôle, surveillance, poursuite. Contrôle, surveillance, poursuite. Vous qui venez pour me maîtriser. Je me sépare de vous. Vous qui venez m'influencer. Je me sépare de vous. Allez. Kabana na yango. Sépare-toi de cela, c'est partant. Kabana na yango, bonela. Prie. Bonela. Prie, continue à prier. Prie et sépare-toi aujourd'hui. Tous ces esprits, sépare-toi aujourd'hui. Chasse-les de ta vie. Sois courage, prends courage et parle-leur. Dis-leur que c'est fini avec eux. Allez. Bondela. Prie. Dis à cet esprit-là. Esprit wana yela kayona bututo na moi. Cet esprit qui vient te visiter la nuit ou le jour. Dis-lui que c'est fini avec toi aujourd'hui. Moi j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens plus à la famille. J'appartiens à Dieu. Il vient comme mari de nuit. Il vient comme femme de nuit. Elle t'emmène la maladie. Sépare-toi. Sépare-toi. Sépare-toi de cet esprit.
Dis-lui de te lâcher, de te séparer de toi. Bondela. Chasse-le, bouscule-le. Séparation. Aujourd'hui c'est la séparation. Aujourd'hui la séparation. C'est aujourd'hui. Cette décennie tu n'as pas à vivre avec lui. Cette décennie-là, je n'entrerai pas avec toi. Je ne vais pas entrer dans cette décennie avec toi. Aujourd'hui, tu finis sans avec toi. Il faut attendre. Il doit partir. Il doit partir. Il doit te lâcher et partir. Tu dois devenir le sanctuaire de Dieu. Cette décennie, tu n'entreras pas avec lui. Tu ne peux pas entrer dans cette décennie avec séparation. Lui. La séparation. Bien-aimé, nous allons déborder un peu. Parce que nous travaillons. Vous avez toutes les décennies passées. Il y a un esprit qui vient de la lignée paternelle. Il y a un autre qui vient de la lignée maternelle. Il y a un autre qui vient de la lignée ta belle famille. On l'appelle esprit d'accompagnement. Quand tu sors, il marche avec toi. Il t'accompagne partout. Il s'appelle un formateur. Il ne te fera pas de mal, mais il t'accompagne seulement. Mais il lui donne toutes les informations. Il veut se marier. Il va avoir un enfant. Il a un projet pour construction. Il va acheter une voiture. On l'appelle accompagnateur. En même temps informateur. Un formateur aussi. Suzy m'a emmené un de ses amis qui était gravement malade. Elle était attaquée d'un esprit de mort. Nous avons commencé à prier pour cet ami-là. Suzy s'en souviendra. Le démon en elle disait, il a dit, je suis venu la tuer. Parce que je n'avais plus d'informations à propos d'elle. Mais sa tante m'a donné ces informations. Elle m'a dit, elle va bientôt finir. Elle va se marier. Donc, esprit d'accompagnement. Donc c'est un esprit d'accompagnement. Cette femme-là n'était pas sorcière. Mais sauf que après ces informations, mais elle n'a fait que donner l'information. Parce que les sorciers n'avaient plus d'informations à propos d'elle. Ils ne se connaissaient plus rien d'elle. Parce que cet ami avait commencé vraiment à prier. À cause de la seule information, ils sont reconnectés à elle. Ils l'ont cherché par tous les moyens et ils l'ont saisi. Ils ont dit que cette femme ne devait pas étudier, ne devait pas finir, ne devait pas se marier. On doit la tuer. Alors il y a plusieurs qui ont cet esprit d'accompagnement. Ils ne te feront pas de mal. Ils ne font que donner l'information. Ils ont marché avec toi pendant des décennies. Regarde comment tu as vieilli. Tu es vieux. Et toi-même tu as honte de toi. Ceux avec qui tu as grandi, ils sont comment maintenant? La vie que tu as maintenant est comment? Tu es dans le Seigneur, c'est comme si tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que toutes les bénédictions que Dieu te donne, l'informateur est là. Il te dit maintenant ils ont de l'argent. Maintenant les géants disent on envoie la maladie. On voit. La maladie arrive dans les enfants. Et tout l'argent se perd. Et voilà, tu as beaucoup d'argent maintenant. On envoie l'accident. Et lui, il est seulement comme accompagnateur. Il t'a longtemps accompagné. Aujourd'hui, c'est partant. La décennie devant toi. Dis-lui que la décennie à venir, je ne veux plus que tu m'accompagnes. Je veux que Dieu m'accompagne. C'est pas toi de lui maintenant. Esprit d'accompagnement.
Esprit d'accompagnement. Dis-lui que tu te sépares de lui. Surveillance, accompagnement. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de cet informateur-là. Tu ne vas pas marcher avec moi dans la décennie. Avec toi c'est fini aujourd'hui. C'est fini avec toi aujourd'hui. Toi accompagnateur. Tu ne m'accompagneras plus. Toi informateur. Tu ne sauras plus rien de moi. Avec toi c'est fini aujourd'hui. C'est trop. Oui. C'est fini avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Au nom de Jésus. Bondela. Prie, continue à prier. Sépare-toi de lui. Séparez. Sépare-toi. Élève tes deux mains. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Élève tes deux mains. Élève très bien tes deux mains. Élève très bien tes deux mains. Élève tes mains comme moi je les ai élevées. Chantons maintenant. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Balance maintenant tes deux mains. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. De Jésus, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Garde silence. Mets tes mains sur ton cœur. Dieu est avec toi. Dieu est décidé de te délivrer. Dieu s'est décidé de te donner la décennie à venir. Dieu t'a touché ce soir. Ce soir, tu t'es séparé de beaucoup de choses. Tu n'auras plus ces mauvais rêves. Parce que Dieu t'aime.
Ce n'est pas un hasard que tu es venu aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a invité ici. Parce qu'il voulait que tu te sépares de ces choses. Tu as longtemps marché avec les démons. Aujourd'hui, Dieu était décidé de te séparer de ces démons-là. Ta vie a commencé une nouvelle marche. Plusieurs choses tomberont dans ta vie. Parce que tu as décidé de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Acclame très fort. Prenons place. Na 23h45 ce soir à 23h45. À partir de minuit, nous allons le 10e jour. À partir de minuit, nous allons entamer le 10e jour. 10e jour, ce 10e jour-là, tu vas prier pourquoi? Il faut que tu listes les choses que tu veux que Dieu fasse pour toi au cours de la décennie à venir. C'est pour ces choses-là que tu vas prier. Il faut que tu pries pour te séparer de toutes les choses avec lesquelles tu as marché pendant les décennies passées. Voilà la prière que nous allons faire ce soir. Ce sont ces prières que nous allons faire pendant toute la journée de mercredi. Parce que c'est le 10e jour. Quand tu arrives à ce jour-là, réclame maintenant la décennie. Demande à Dieu de te la donner. Alors il faut que tu pries de tout ton cœur. Que Dieu te donne la décennie. Que tu la contrôles. Que tu la possèdes. Que rien ne t'échappe. Que tout ce qui est destiné pour toi, que cela t'arrive pendant les 10 ans à venir. Alors il faut que tu pries. Tu peux prier à la maison. Vous pouvez vous regrouper à plusieurs pour prier. Si tu es seul, tu peux prier. Alors, si tu as le temps, à 11h45 demain, nous serons ici pour cette prière-là. Amen. Amen. Et 16h30, et à 16h30, on débute le culte. Que Dieu vous bénisse. Cette décennie a commencé